Tout le monde, voilà, c'est en continuité de la discussion du livre de Helawardi, Les derniers jours de Mohammed. Sauf que cette fois-ci, pour cette vidéo, c'est pour répondre aux commentateurs. Bon, ça a été déjà fait par écrit. Je les remercie d'avoir porté cet intérêt à mon intervention. Et voilà que je consacre à eux toute cette vidéo pour essayer d'élucider les choses, pour répondre de vive voix, afin que je sois plus explicite et que j'aurai plus de possibilités de bien leur répondre. Parce que, comme vous le savez, on n'est jamais assez bien à l'écrit, autant qu'on l'est à l'audiovisuel. Donc, en premier lieu, j'avais l'impression que les gens ont senti que j'étais contre l'œuvre de Helawardi. Et cela est faux. Il se trouve que je n'ai que commenté le livre. Tout essai, tout livre, même roman, même quelque chose de fiction, nous en avons le plein droit de la discuter, du moment qu'elle deviendra dans le public. Moi, bien au contraire, j'ai aimé ce livre, qui a été tant boycotté dans pas mal d'endroits, ça a été déjà dit dans pas mal de pays. Et imaginez-vous que le livre, nous ne l'avons pas trouvé, c'était sur PDF et nous étions contraints de le fabriquer, en quelque sorte de l'imprimer et de le lire, de le préparer sous cette forme. Ce n'était pas une chose facile, attention, parce que le livre a été boycotté dans pas mal de contrées. Alors, et je trouve qu'il n'a pas eu le succès qu'il mérite. Le livre n'a pas eu le succès qu'il mérite. Cela démontre à quel point la francophonie régresse. Parce que le livre est très très important. Il devrait y toucher un très très grand nombre. Il devrait y soulever tout un tollé. Ça n'a pas été fait. Les intervenants et ceux qui ont commenté, à l'exception d'un Égyptien, j'ai oublié le nom, Rachid Kda, qui a quand même a donné deux vidéos assez longues, enfin relativement longues, où il s'est très très bien exprimé sur le sujet et sinon il n'y a pas grand chose. Donc, et cela est dû au français qui revient en arrière, c'est-à-dire en lecture dans le monde entier. Parce que ce sujet traité par Helawardi, je le dis encore une fois, est le sujet qui a traité de la vie du prophète et même celle des Sahaba radiallahu anhum. Donc ce ne pouvait être qu'un succès. Donc tout ce qui a émané de ce livre, à l'exception de la chaîne française France 24, qui a quand même donné toutes les chances à l'écrivain de s'exprimer sur son livre, ou la fameuse émission Mukhtalaf Alayh de Ibrahim Issa. Donc sinon, il n'y a pas grand-chose. Et le livre mérite mieux. Donc c'est pour cela que je valorise tous ceux qui ont commenté, même si ceux qui m'ont critiqué de façon un peu méchante, agressive, ce n'est pas grave. Toutefois, heureusement que mes vidéos ne sont pas tombées dans le déni. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui puisse faire du mal à l'œuvre, aux écrivains et aux auteurs, autant que le déni. Et bon, nous comprenons qu'actuellement, il y a les smartphones qui ont fait de sorte que les gens lisent de moins en moins. L'audiovisuel qui s'y trouve, le YouTube et tout. Donc ça dissuade, ça empêche, ça entrave la lecture, cela nous le comprenons. Mais ça ne doit pas être à ce point-là. Le livre de Helawardi mérite toute l'attention. Il doit être corrigé. J'en suis sûr et certain qu'il sera discuté même dans les 50 ans, les 100 ans à venir. Donc, encore une fois, je n'étais pas pour contrarier Helawardi, mais seulement pour démontrer les tenants et les aboutissants du livre et de lui répondre avec preuve. Il se trouve que personnellement, parce que Helawardi dit qu'elle s'est intéressée à ce sujet-là que récemment, à partir de 2011-2010, si je me rappelle bien. Moi personnellement, je vis ici à Tlemcen, en Algérie, j'ai vécu auparavant à Oran. Il se trouve que ce sujet-là m'intéresse depuis une belle lurette, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans que je suis en quête de lire sur ce sujet. Et c'est le cas de tous les Arabes, tous les musulmans. Ne croyez pas qu'ils ont pris leur religion comme ça, par hérédité. Ça c'est faux. Et ce n'est pas tout le monde qui l'a pris par hérédité. Elle est remise en question, elle est remise en cause.
les musulmans ne cessent de se poser questions sur leur religion. Néanmoins, avec une certaine politesse et avec un certain... chose qui n'a pas été faite dans le cas de Helawardi. Helawardi a été en quelque sorte direct, très très direct. Elle n'a pas valorisé, elle n'a pas pris en considération les deux sciences dont j'ai parlé, à savoir ilm rijal ou ilm al-jarh ou ta'dil. Sinon, certaines consoeurs et confrères à elle qui lui ont répondu, là il s'agit de Youssef Siddiq et Najia, ça m'échappe l'essentiel, c'est une universitaire consoeur à elle. Dans une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, leur réponse à leur consoeur Helawardi était, en langue arabe, c'est intitulé leur vidéo Istihalat Kitabat Sira Nabawiya, c'est-à-dire l'impossibilité de l'écriture de la biographie de Mahomet, tellement ils savent qu'elle est contradictoire si nous allons la puiser depuis le patrimoine des musulmans et ce qu'on appelle la tradition musulmane. Elle est si contradictoire que nous ne pouvons plus jamais se prononcer sur ce sujet-là. Donc, ils ont démontré ça dans toute une vidéo, comment que c'est impossible. Et j'en suis sûr et certain que ce n'était l'intervention de Youssef Siddiq, le fameux professeur tunisien, et sa consoeur Najia et tout ce groupe-là, ce n'était qu'une réponse à leur consoeur, Madame Helawardi. Donc, pour le jarh ou ta'dil, concernant cette méthode, ou méthodologie de travail chez les penseurs de l'islam, comment qu'elle fonctionne, moi je ne peux pas l'appliquer sur toute l'œuvre de Madame Helawardi. Mais néanmoins, entrez dans ma chaîne, Jalal TV, vous allez trouver, quand j'ai discuté le sujet de Salman Rushdie, je l'avais appliqué. Parce que Salman Rushdie est parti pour son roman 1988 depuis un hadith. C'est ce qu'on appelle la causerie des Golandes, Hadith al-Gharanir. Et Hadith al-Gharanir, en expliquant et en répondant à Salman Rushdie, j'avais utilisé les deux méthodes, Jarh wa Ta'dil et Ilm al-Rijal. Donc, et encore en le détaillant dans 2 épisodes, les gens peuvent en trouver réponse et l'explication de cette méthodologie, comment qu'elle fonctionne. Maintenant, pour l'appliquer sur l'œuvre entière de Madame Helawardi, il est impossible. Il est vraiment impossible, parce que Helawardi a puisé depuis presque toute la pensée islamique, toute la tradition musulmane, tout le patrimoine de l'islam, chiite qu'il soit, sunnite ou ibadite ou même autre. Donc, je n'ai pu trouver comme explication au phénomène que cette vidéo sur l'œuvre de M. Salman Rushdie. Donc, vu le nombre de hadiths ramenés par Helawardi dans son œuvre, presque un quart du livre n'est que référence, c'est-à-dire hadith. Imaginez-vous, je m'applique à répondre par ces 2 méthodes, donc ça va me nécessiter pour discuter le sujet du livre de Helawardi presque 1 an. Et en plus de ça, nous devrions savoir que ce sujet, nous n'allons plus jamais le cerner. Ceux qui se sont prononcés sur ce sujet-là et qui se prononcent depuis des années, voire des siècles, à commencer par l'époque des Mu'tazila, et même en l'époque des Abbassides et des Omeyyades, les gens ont souffert le martyre en discutant ce sujet de la religion et de la tradition musulmane. Certains l'ont payé même de leur vie. Parce que Helawardi disait que cette tradition était embaumée et cela est faux. Cela a coûté la vie à pas mal de savants. Je dis bien pas mal de savants de la pensée islamique, dans le Moyen-Âge le plus. Et quand même, il y avait des savants qui se sont prononcés dans ce Moyen-Âge-là et ont fait face à la pensée unilatérale des ulama du sérail de l'époque. Un autre point, il me semble moi que ce sujet restera en
discussion et sera remis en cause une éternité. Et je vais rapporter les propos d'un ami à moi, assez connaisseur en cette matière, qui m'avait dit « Il ne sera résolu qu'avec l'arrivée du Mahdi al-Muntadar ». Le Mahdi al-Muntadar, pour ceux qui ne le connaissent pas, les musulmans, pas seulement les chiites, mais les musulmans en entier croient en l'arrivée à la fin des temps avec le Messie du Mahdi al-Muntadar qui va corriger de nouveau toute la pensée islamique. Donc voilà comment que... Et puis, moi personnellement, pour répondre à Ella Hawardi, il m'a fallu presque 4 ans. Il a fallu en premier lieu que je traduise son œuvre à la langue arabe et de la donner à certains qui sont mieux connaisseurs que moi, afin qu'ils puissent la lire en tête reposée. Et nous avons préparé ces réponses qui étaient au nombre de 6 vidéos. Donc certains n'ont vu qu'une seule vidéo, à savoir la première, et ils ont commencé à critiquer. Donc c'est pour ça que je leur ai fait comprendre, allez-y voir les autres vidéos et on va voir. Certains ont traité mon intervention de ridicule. Bon, ce n'est pas grave, nous allons accepter tout ça. Les gens sont cachés derrière un pseudo et derrière un PC quelque part dans le monde. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous ne prenons en considération que ceux qui disent cela avec un nom propre et un faciès apparu. Mais toutefois, malgré tout, certaines interventions assez sérieuses, assez correctes que j'ai rapportées ici, je vais leur répondre. Du moins, ils ont donné des noms qui me paraissent réels et non des pseudos. Alors, le sujet ne pourra jamais être cerné. C'est-à-dire, attention de croire que si quelqu'un va répondre à Ella Hawardi ou à tous ceux, parce que, attention, il y en a d'autres, à savoir le fameux Brother Rachid, il s'appelle Brother Rachid, c'est un certain youtubeur, ou plutôt quelqu'un qui a une chaîne et qui ne cesse depuis des années de porter préjudice à la pensée islamique. Et on a une autre, une certaine Wafa Sultan depuis l'Amérique qui, elle, a toute une émission qui s'appelle son émission Harb Bila Silah, parce qu'elle intervient en langue arabe. C'est une Syrienne qui vit aux États-Unis d'Amérique. L'interprétation du nom de cette chaîne, c'est-à-dire Guerre sans armes, elle porte préjudice à la pensée islamique et à la religion islamique depuis des années. Bon, je ne trouve pas vraiment la nécessité de leur répondre, parce que c'est déjà fait. Mais moi, je voulais répondre à Ella Hawardi parce que son travail, je le considère un travail très très bien fait. Attention, hein, je ne suis pas contre, c'est un travail qui est très très bien fait, qui n'est puisé que depuis le patrimoine de l'islam. Donc elle a donné des références, la bibliographie, et seulement je lui reproche le fait qu'elle est tombée dans son livre dans pas mal de contradictions, sans pour autant se rendre compte. Et dans les derniers jours de Mohammed, à la fin du livre, elle-même porte les propos de pas mal de penseurs le plus européens qui disent de l'impossibilité totale de réécrire la biographie de Mahomet, tellement elle est contradictoire, tellement elle est difficile à rapporter. Parce que dans le fond, toute cette tradition a été écrite par la suite, environ 2 siècles par la suite, au temps des Omeyyades et des Abbassides. Donc il y a l'intervention de l'homme. Et l'intervention de l'homme laisse le travail toujours dans l'ambiguïté, dans la contradiction. Même si on va parler de Bukhari et de Muslim, les deux cheikhain, les deux rapporteurs de la tradition, les mieux cotés, les mieux respectés, il se trouve que récemment leur œuvre, et c'est de leur œuvre que Ella Hawardi a puisé le plus, hein, leurs œuvres sont remises en question par, je cite, le penseur marocain Rachid Eylel et le Syrien Zakaria Ozon. Zakaria Ozon, le Syrien qui a écrit depuis des années le délit d'Al-Bukhari. Imaginez-vous un livre intitulé Le délit Jumhat al-Bukhari. Et Rachid Eylel, son livre Al-Bukhari Nihayat Ustura. Al-Bukhari, la fin d'une légende. Donc voilà comment que
ce patrimoine de la pensée islamique est remis en cause. Alors, Mme Helawardi viendra en toute, assurance ramener ce qu'il y a dans ces livres sans le faire passer par le tamis de la science, des deux sciences qui sont Ilm al-Rijal ou Ilm al-Jarh wa Ta'dil, et de le mettre et de donner toute une version que les gens vont prendre en argent comptant, le plus les francophones qui ne connaissent pas la langue arabe. Parce que finalement, ce sujet de la tradition islamique et de la pensée islamique, sans être un raciste arabe, parce que je suis arabe, est un sujet arabo-arabe, parce qu'il nécessite de grandes connaissances en la langue arabe afin qu'on puisse répondre. Parce que c'est profond. La langue arabe en elle-même est assez difficile. Alors, c'est un sujet arabo-arabe qui, quand même, a été discuté. Moi, ce que je conseille aux gens, mieux que mon intervention à moi, de suivre la chaîne du fameux professeur Brahim Issa, intitulée Mukhtalaf alayh, c'est-à-dire sujet à controverse ou sujet remis en cause. L'interprétation est à peu près cela, où il a tout remis en cause en invitant des intervenants qualifiés, je dis bien qualifiés en le sujet, de fins connaisseurs de la langue arabe et de la pensée islamique et de toutes ces œuvres de la tradition musulmane. C'est ces gens-là qui ont, tant bien que mal, interprété et porté les meilleures des explications à ce sujet-là. Je vais citer juste quelques noms. Le Tunisien Youssef Siddiq, l'Irakien Sbet Nili, l'Égyptien lui-même, celui de la chaîne Brahim Issa, le penseur syrien Zakaria Ouzon, le Marocain Rachid Eilel et d'autres. Hein. Donc tous ces gens-là ont quand même répondu, tant bien que mal, à toutes ces questions qui se posent et que le monde occidental le plus se pose. Par contre, je prends sous réserve les propos des deux Françaises qui ont quand même discuté ce sujet-là, à savoir Jacqueline Chabi et Anne-Marie Delcombe. Alors, je souhaite avoir prononcé leur nom convenablement. L'intervention de ces deux penseuses françaises, je pense, européennes, de toute façon, elles parlent en langue française, n'était pas complète, n'était pas assez claire, parce que tout simplement, j'en suis sûr et certain qu'elles ne sont pas de bonnes connaisseuses en la matière de la langue arabe. Donc elles comprenaient les choses à leur façon, selon l'arabe classique qu'elles ont appris. Or que le sujet souvent nécessite de très très profondes connaissances en la matière, en la langue. Et puis quand on parle de ce sujet-là, en discutant ce sujet-là, les gens souhaitent toujours en avoir, par exemple, souhaitent en entendre un dernier mot. Un dernier mot, on ne peut jamais l'avoir. On ne peut pas l'avoir, un dernier mot, ce sujet-là. Ça n'existe pas. Et ceux qui s'attendent à un dernier mot se trompent. Donc je le dis encore une fois, mon intervention n'est qu'une intervention. D'ailleurs, je souhaite dire autre chose. En préparant cette intervention, il a fallu que je me déplace entre deux villes, Oran et Tlemcen, voir un très grand nombre de connaisseurs en la matière, à qui j'ai proposé de répondre. L'ironie du sort, c'est que ceux qui m'ont aidé dans ma quête ne souhaitent jamais se prononcer à vive voix et à expliquer ce phénomène. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont eu marre de discuter ce sujet-là, parce que c'est quand même un très très ancien sujet, discuté depuis des siècles. Ils sont dégoûtés de le discuter avec des gens qui te disent ils ne nous comprennent pas. Il est très spécifique, donc il devient un sujet de spécialiste. Je ne suis pas d'accord avec eux. Quand même, nous devrions au moins apporter quelque chose, ne serait-ce que modeste, mais quand même, elle va aider. Et ces gens-là, les fins connaisseurs, détestent être critiqués par monsieur tout le monde, par des personnages lambda dans les commentaires. Ça, ils ne le supportent pas.
là aussi, je ne suis pas d'accord avec eux, parce qu'il y a une citation que j'ai vue sur Facebook qui dit que le YouTube et les réseaux sociaux sont quelque chose de formidable, sauf qu'elle a offert un piédestal de communication à un prix Nobel et à Monsieur Tout-le-Monde. Donc elle a mis, les réseaux sociaux ont mis Monsieur Tout-le-Monde et un prix Nobel dans le même piédestal. Ils peuvent tous les deux se prononcer à égalité. Et ça, ce n'est pas... mais quand même, l'époque a changé, donc nous devrions accepter ces changements-là. Donc, je commence par monsieur, un certain Georges Autran. J'espère prononcer son nom convenablement. Donc, avec toute sa naïveté, il me semble qu'il est français en s'intéressant à ce sujet-là, et je le remercie de s'être intéressé à ce sujet-là. Il dit « Quel est l'ouvrage le plus complet en français disponible, entre parenthèses, qui détaille toute la vie connue de Mohammed et qui est considéré comme le plus fiable. » Donc vous voyez un Français qui viendra, ou plutôt un Européen, bon, peu importe, qui viendra s'intéresser à ça, ça fait plaisir. Et il se pose cette question, donnez-moi un titre d'un livre qui va donner toute la vie de Mahomet et qui, sallallahu alayhi wa sallam, et qui soit le plus juste, afin que je puisse... en savoir tout. Ça n'existe pas, monsieur. Ce livre n'existe pas. Il se trouve qu'il existe des bibliothèques où il y a cette tradition musulmane et cette pensée islamique. Et c'est à nous d'aller chercher et puiser le juste du faux. C'est tellement piégé que ça devient difficile. Et en lui répondant, donc voilà, c'est cette réponse que je souhaite lui donner. Quand même, je lui ai répondu en écrit, donc il a encore écrit, lui, en me donnant réponse aussi. Donc, voilà, c'est lui, c'est M. Georges Autran. Donc, je conclus qu'il est impossible de connaître avec précision la justesse de ce que Mohammed a fait durant sa vie terrestre. Oui, tout à fait. Il est impossible, parce que sa vie a été rapportée dans le hadith environ 2 siècles après son décès, que le salut de Dieu soit sur lui, et que l'homme a porté sa touche. Et c'est en cela que résident toutes ces 2 sciences, ilm al-jarh wa ta'dil wa ilm al-rijal, par lesquels les premiers savants ont mis un garde-fou afin de pouvoir déceler le juste du faux de toute cette tradition. Et encore, c'est insuffisant. Même avec ça, c'est insuffisant. Le sujet reste à discussion pour une éternité peut-être. Bon, le second, un Joe Winston, à moins que ce soit un pseudo, il dit que je ne rapporte aucune démonstration historico-critique dans mon approche, donc je ne suis que dans l'idéologie. Oui, monsieur Joe, oui, bien sûr, je suis dans l'idéologie, parce que cette démonstration historico-critique, au juste, elle est si vaste et éparpillée qu'on ne peut la concentrer dans une vidéo et la donner. Mais du moins, je vous ai dit, ces 2 disciplines sont les seules. Bon, je ne dis pas les seuls. Il y a aussi des forums de discussion de tous ces sujets de la tradition musulmane qui peuvent du moins nous éclairer. Il n'y a pas seulement ilm al-jarh wa ta'dil et ilm al-rijal que j'ai déjà expliqué. Donc, et j'espère, monsieur Joe, vous avoir porté la réponse. Donc, monsieur Nasser Ben Khouja. Alors, monsieur Nasser Ben Khouja, bon, vu que j'ai oublié de dire, enfin, je l'avais dit que j'avais discuté le sujet des martyrs de l'islam. Et les martyrs de l'islam, 2 d'entre eux, radiyallahu anhum, par accident, leurs tombeaux ont été exhumés. Il y avait énormément de témoins. Ils ont trouvé des parties de leurs cadavres quand même intactes. Et ce n'étaient pas des cadavres qui étaient embaumés, les musulmans n'utilisent jamais ça. Mais nous savons, nous, depuis la tradition musulmane et depuis les hadiths du prophète, que le salut de Dieu soit sur lui, la terre ne ronge pas leur corps. Donc quelqu'un a trouvé cela aberrant, a trouvé cela grossier de ma part.
entre parenthèses, vu que je suis vétérinaire, médecin vétérinaire. Alors, il se trouve que je souhaite lui répondre aussi scientifiquement. Qu'est-ce qu'il pourra en dire quand on étudie la médecine du génie évolutif des maladies? Quand on étudie la médecine, on va étudier l'étiologie de la maladie, la prophylaxie de la maladie, son traitement, son pronostic. Mais dans son pronostic, souvent, quelque chose nous échappe et nous la nommons le génie évolutif d'une maladie. Autrement dit, une maladie, nous ne savons jamais comment elle évolue. Elle n'est pas la même, enfin la même maladie n'est pas la même chez tous les individus. Cela nous laisse toujours stupéfaits. Cela laisse toujours un point d'interrogation chez tous les médecins. Donc voilà ma réponse. Il se trouve que cela est une affaire de foi. Dans tout l'islam, c'est une affaire de foi. Donc nous sommes dans la foi. Nous discutons un sujet de foi. Et il n'y a aucun mensonge dans toute cette religion. D'ailleurs, le Saint-Coran, par quoi il commence? Après la Fatiha, le Kitab, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Voilà, c'est-à-dire que dans ce livre, il n'y a aucune erreur et il n'est que clairvoyance pour le muttaqin, c'est-à-dire les hommes vertueux, ceux qui ont la croyance. C'est-à-dire, au moment où on n'a pas la croyance, qu'on demande à en avoir, on n'a pas la foi et qu'on demande à en avoir des réponses cartésiennes et des preuves, là, on n'est pas musulman, on n'est pas dans la foi. On ne viendra pas parler. Là, il faut autre chose. Là, nous rentrerons dans un autre débat. Donc, dans le Saint-Coran, il n'y a aucun mensonge. C'est dicté dès le début. Avant de commencer à le lire, on avertit. Les muttaqin, ceux qui y croient en cette religion-là. Lilladina yu'minuna bil ghayb. On ne va pas encore achever parce que certains ont fait remarque qu'il ne faut pas réciter le Coran, que là, apportez-nous des preuves, donc voilà au moins ce point-là. Alors, et puis, on va voir on va prendre un autre intervenant, monsieur Youssef Boutaleb. Alors, Youssef Boutaleb dit: si Madame Helawardi utilise les deux disciplines, que sera le livre? C'est une question très intelligente, c'est vrai. Si Helawardi allait utiliser Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil ou Ilm al-Rijal, elle ne pourra jamais écrire ce livre. La réponse, elle est chez ses confrères et consoeurs à eux, les Tunisiens, Youssef Siddiq et Najia, que j'ai oublié son nom de famille. Ces deux intervenants et tout un groupe ont démontré tant bien que mal l'impossibilité d'écrire sous cette forme, la biographie de Mahomet. Voilà la réponse, monsieur Youssef Boutaleb. Il continue, son livre est bien fait, l'histoire est bien racontée, donc on la croit. Bien sûr, c'est normal, parce que le travail de Helawardi, son succès était dans la méthodologie. Il est très méthodologique et il est très bien fait. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas pour ça, pour une œuvre qui est bien faite, bien ficelée, qu'on va la croire. Là, il s'agit de tout un sujet de recherche. Moi, personnellement, je vais dire l'année, depuis 1985, que je me suis versé dans cette pensée à essayer de vouloir la comprendre. Croyez-moi, pas en vain, mais je suis encore sur la route. Helawardi dit qu'elle s'est intéressée à ces sujets-là. Si je peux me rappeler bien, à partir de 1910-1911, après certains incidents qui se sont passés en Tunisie, elle a commencé à faire ses recherches et elle a fini par écrire ses livres. Donc non, monsieur, la quête est encore longue. Rappelez-vous au début de cette vidéo, quand j'ai dit ce monsieur-là, un fervent connaisseur de cette matière, qui a dit que ce sujet ne sera cerné que par l'arrivée d'El-Mahdi el-Muntadhar. Je continue. Donc, quelqu'un qui s'appelle Voix des Lumières. Alors, Voix des Lumières, je vais vous étonner des commentaires de certains. Il dit que déjà de votre prénom, on sait bien que vous allez dire des conneries.
Donc, moi, j'ai fait une petite erreur. J'ai écrit Abou Bakr Abdeljalil. Il pensait que mon prénom, c'est Abou Bakr et mon nom de famille, c'est Abdeljalil, ou juste c'est le contraire. Mon prénom, c'est Abdeljalil et c'est mon Abou Bakr et mon nom de famille. Donc, en réponse particulière à ce monsieur, voit des lumières, pour l'étonner encore plus, ce nom de famille Abou Bakr n'est qu'un hyponyme posé à peine au XXe siècle par un de mes ancêtres. Avant, mon nom de famille était Al-Ma'soum. Là, je vais vous étonner encore plus, parce que je sais où est-ce que vous voulez en arriver. Donc, imaginez-vous, mon nom de famille est Al-Ma'soum. Voilà, j'espère vous avoir porté réponse. De toute façon, elle concerne seulement ce monsieur-là, parce que je sais à peu près où est-ce qu'il veut en venir. Il continue, le livre de Helawardi est un chef-d'œuvre, il raconte la vraie vie des compagnons de Mohammed. Là, monsieur, non. Oui, c'est un chef-d'œuvre, c'est un travail bien fait, c'est un travail très très intéressant, oui. Mais il est loin d'être à 100% vrai. Là, je souhaite rapporter encore une fois les propos d'un géant de la littérature arabe, à savoir Abbas Mahmoud al-Aqad, qui avait dit que ces chercheurs, al-Bahithoun al-Waraqiyoun, il a critiqué tous ces chercheurs qui pensent que l'affaire de la recherche dans l'histoire n'est qu'une affaire de gratte-papier, une affaire de rapports, de propos dits dans les livres. Ce n'est jamais ça. La recherche scientifique et la recherche scientifique historique est tout à fait autre chose. Elle nécessite le plus qu'on s'assoie dans des tables à des tables avec des savants, de questionner les savants et non plus les livres. Même si ces livres sont écrits par des savants, souvent c'est insuffisant. C'est un travail de longue haleine. Je dis bien, c'est un travail de longue haleine. Donc, il n'est jamais exhaustif et il n'est jamais cerné. Même moi, personnellement, je ne dis pas que je détiens toute la vérité en cette matière. Je ne suis qu'un intervenant. Donc, il y a 3 volumes, il n'y a pas un seul. Il ne s'agit pas des derniers jours de Mohammed. Donc, il y a tous ces... Mais maintenant, cette œuvre ramenée par Helawardi sous cette forme, avec un certain... et qu'elle m'excuse là-dessus, avec un certain fainéantisme. Même si c'est un travail, un grand labeur, il y a un certain fainéantisme parce que ces 2 disciplines, encore une fois, n'ont pas été prises en considération. Donc ça donne un livre comme ça, les gens vont le prendre pour argent comptant, il va induire énormément de gens en erreur et toute cette vidéo n'est que pour ramener cette explication. Attention, cette tradition musulmane n'est pas à prendre sous cette forme. Sinon, oui, les livres de Helawardi sont quand même bien faits et que je conseille à tout le monde. Mais je conseille aussi mes vidéos à ceux qui les lisent. Sinon, ils vont s'induire en erreur. Ça, c'est pour Joe Winston. Et peut-être quand il dit le vide de mes arguments, parce qu'il n'a vu qu'une seule de mes vidéos. Il y en a 7 et celle-là peut-être est la 8e. Peut-être je viendrai encore à l'avenir avec d'autres. Et je souhaite aussi répondre à quelqu'un, je préfère ne pas dire son nom, qui a critiqué mon français. Écoutez, la question là n'est pas une question de français. Là, n'est pas une question de langue. Moi, je dis que si le livre a été écrit en arabe, croyez-moi, il allait en avoir un succès énorme, plus que celui de Salman Rushdie dans le temps. Le fameux roman de Salman Rushdie, Versets sataniques de 1988. Si l'œuvre de Helawardi a été écrite en langue arabe, croyez-moi, elle allait soulever un tollé. Et je me rappelle un enseignant, quelqu'un qui m'a dit, un frère, une fois à l'université, ils en avaient un enseignant européen de l'Est. Cet européen de l'Est leur parlait un peu mal le français. Ils ont commencé à se moquer de lui. Il leur a donné cette réponse. Le français n'est ni ma langue ni la vôtre. C'est un moyen de communication entre nous. Parce qu'il leur enseignait la physique.
Donc, il les a remis à leur place par ce propos-là. Mais loin de là, moi je dis ça entre guillemets, moi j'apprends le français de plus en plus, je souhaite encore mieux le maîtriser. C'est une belle langue, je souhaite la maîtriser. Mais là, monsieur, la question, elle est l'œuvre de Helawardi et non plus mon français. Pourvu que je sois explicite, pourvu que je sois clair. Bon, un certain Belkacem Bouhsen m'avait dit, vous maîtrisez la langue de bois, aucune preuve apportée. Monsieur, il y en a 7 ou 8 épisodes. Vous en avez vu la première seulement. Donc, prenez le temps de... Nous savons qu'avec les smartphones et avec les chaînes télévisées qui existent, les gens lisent de moins en moins et ont moins d'intérêt à voir une vidéo où il y a une explication. Les gens n'en ont pas ça on le sait. Mais quand même, faites un effort. Faites un effort. Et puis, Juba Debbouz, les sciences actuelles sont mieux que le Jarh wa Ta'dil. Les savants actuels peuvent mieux vous éclairer. Allez, mettez vos pendules au XXIe siècle. Oui, quand même, Juba Debbouz, oui, vous avez quand même raison, parce que des fouilles archéologiques ont été interdites à pas mal de savants. C'est-à-dire, si jamais un jour nous allons faire dans la Mecque et Médine un certain travail d'archéologie, on obtiendra quelques réponses. Mais malheureusement, pour le moment, c'est encore interdit. Mettez vos pendules au XXIe siècle, monsieur, elles sont mises. Je vous ai dit, depuis 1985, je ne cesse de discuter ces sujets-là. Les pendules sont à l'heure, monsieur. Et il me semble que vous n'avez vu qu'une seule vidéo. Allez-y voir les autres. Bon, Fawzi Hamnesh, j'ai commencé la vidéo, mais au salam alaikum, je me suis dit que tu vas pencher. Parce que moi, je commence ma vidéo par salut tout le monde ou salam alaikum. Donc, voyez comment que les gens pensent. Alors, ce Fawzi Hamnesh, juste, il a fallu que je dise, juste en m'entendant dire salam alaikum, vous saluez en langue arabe, il pense que j'allais pencher, donc il a arrêté de voir Donnez-moi cette chance, monsieur, donnez-moi cette chance. Revenez, s'il vous plaît, à mes vidéos et allez-y les voir. Vous pouvez même enlever ce salam alaikum. Bon, alors, Khalifa Kharchi, personnage imaginaire, donc histoire imaginaire. Certains personnages, oui, c'est Khalifa, sont imaginaires, mais pas tous les personnages. Pas tous les personnages. Il y a quand même un carrefour, il y a quand même une certaine méthodologie pour lire cette tradition musulmane. Moi, je ne dis pas ne pas la lire. Ce patrimoine, cette tradition porte beaucoup de propos très très justes, mais ceux qui l'ont dynamité ont tout simplement mis du faux dans le juste. Il n'y a pas quelque chose qui puisse être nuisible autant que celle-là. Bon, Tayyib Merian m'accuse de mensonge et pense que Helawardi, et il voit que Helawardi a donné plus de preuves. Alors, moi j'ai l'impression que cet Tayyib Merian n'a absolument rien compris à mon intervention. Il ne sait pas que j'ai discuté les preuves ramenées par Helawardi. Donc, monsieur, c'est ces preuves-là où seulement il n'a vu qu'une seule vidéo. Et il s'est prononcé. Donc, c'est Tayyib Merian, s'il vous plaît, allez-y voir toutes les vidéos, afin que vous, et même celle-là, afin que vous puissiez déceler les choses. Donc, voilà, je souhaite en avoir ramené réponse. Et ce sujet, comme je l'ai dit encore une fois, ne sera jamais cerné. Et il ne s'agit pas de contrarier Helawardi. J'ai apporté une réponse à son œuvre, et respectueusement, comme vous le voyez. Je remercie tous ceux qui ont porté intérêt à ces vidéos-là et à ce sujet-là. Je vous souhaite bon courage et salut tout le monde.